Da Fresh Morning. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Pépé est de retour de la Grèce. La Grèce antique. Hein? La Grèce. Alors, comment ça va, Pépé? Ça va toujours. Il y a la forme? Toujours. Tu as vu encore plus que jamais. Ah, tu as vu les Grecs? Oui, j'ai vu les Grecs. Ils Beaucoup de Grecs, même. Ah bon? Ils sont comment? Ouais. Ils sont Grecs. Non, ils sont. Enfin, je crois qu'il faut souvent peut-être être proche des gens pour les comprendre. Parce que lorsque nous on est arrivés, on a trouvé qu'ils étaient un peu distants. Donc tu passes, tu dis bonjour aux gens, qui te répondent pas, ils passent. Tu dis bonjour, ils te répondent pas, ils passent. Après, on a compris qu'ils sont comme ça. Il faut prendre le temps de t'arrêter complètement pour lui dire bonjour, et là il peut s'arrêter. Mais si vous êtes en croisée comme ça, il va jamais s'arrêter pour te répondre. Tu es parti là-bas pour dire bonjour aux gens. Mais nous, on a ce réflexe-là. Vous vous rencontrez en route, vous vous dites bonjour, mais il te regarde, il passe. Au Gabon, tu dis bonjour aux gens quand tu marches dans la rue. Oui, Pépé, en général. Non, c'est sérieux. Pépé. Oh. Pépé. Pépé, ne me fais pas ça, Pépé. On se connaît. Donc, il y a eu ça, et puis il y a eu le fait qu'on... Rappelle-nous l'objet de ton voyage en Grèce. Voilà, on est en train de préparer une émission où on va faire en sorte que les Gabonais, notamment les sportifs qui font honneur au vert, jaune, bleu, soient de plus en plus connus, soient mieux connus. Donc, on a eu la chance d'avoir comme premier invité Stéphane Lasme, qui joue donc au Panathinaikos d'Athènes. Et donc on est parti sur place et on a vu comment il s'entraîne, comment un professionnel s'entraîne, ce qu'il mange. On a discuté avec lui, on a discuté avec ses coéquipiers, ce qu'ils pensent de lui, les supporters, ce qu'ils pensent de lui. Voilà, donc ce sera un document qui, je crois, ce sera assez intéressant. Et au fur et à mesure donc qu'on va avancer, on va étoffer l'émission pour que le plus grand nombre de sportifs à l'étranger puissent... Quand vous avez fait cette émission, vous n'êtes pas découragé pour vous dire « Ah non, ça va coûter cher, il faut voyager, il faut payer les billets d'avion ». Quelle était cette volonté qui vous a animé pour faire un tel projet? Après, c'est, comment on appelle ça? C'est la relation entre ce que vous avez envie de faire et les gens qui sont devant vous. Ça veut dire, par exemple, lorsqu'on en parle à Stéphane Lasme, évidemment, il va prendre en partie certaines charges, mais nous-mêmes on se bat pour le reste. Et lorsqu'il lui voit que nous on se bat, alors qu'il sait qu'on n'a pas grand-chose, tu vois, ça motive. Et nous aussi, ça nous motive. On sait qu'on peut aller loin. Ce ne sera pas une émission de Stéphane Lasme, mais ce sera une émission pour tous les Gabonais. Et depuis qu'on a commencé à tourner, on a déjà eu des coups de fil d'autres Gabonais qui sont à l'étranger, qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens que Stéphane Lasme, mais nous on va se débrouiller pour faire ces réalisations. Donc, pourquoi vous n'avez pas fait d'une pierre deux coups? C'est-à-dire qu'étant en Europe avec le visa Schengen, vous circulez déjà dans toute l'Europe pour collecter les contenus et puis après venir une bonne fois les traiter et puis avoir des contenus qui s'étalent sur 6 ou 7 mois, quoi. La stratégie n'a pas simplement été étudiée. On s'est rendu compte de ça au retour. On s'est rendu compte qu'on aurait pu le faire quand on était en train de venir, mais malheureusement on n'a pas pu. Et donc on va se battre depuis ici pour donc avoir les moyens nécessaires pour donc aller vers tous ces Gabonais qui sont à l'étranger, qui ne sont pas réellement connus. Nous sommes arrivés en Grèce le moment où on est en train de comment on appelle ça? Faire vos bagages. Oui, pratiquement. On se rend compte qu'il y a une athlète, une taekwondoïste qui était à Athènes, qui était venue à Athènes pour un Open Moïga Marie Urgence. Voilà, elle a été médaillée de bronze. Nous, on n'était pas au courant. On mais a toi appris. aussi, tu pouvais être en contact avec le Gabon. Mais c'est justement, Non, c'est à ce niveau de tout le monde. Non, c'est à ce niveau. Ah, Non, c'est pas ça. Pour être en Grèce. C'est à ce Ils niveau. voulaient s'engraisser, hein. C'est à ce niveau, par exemple, que la communication autour, parce qu'elle est boursière du comité olympique. Malheureusement, il n'y a pas eu une communication pour annoncer qu'il y avait l'événement. Il y a plutôt eu une communication pour dire que l'événement s'est passé. En début de saison, quand on a commencé les premières émissions de la saison, tu as dit désormais, je veux m'intéresser à tous les sports. Oui, ça veut donc dire que tu dois garder un œil quotidien ou bien hebdomadaire
sur chaque sport pour savoir qui bouge, qui ne bouge pas. Je suis d'accord, mais maintenant, en même temps, on n'invente pas l'information. Il faut bien que ceux qui sont proches, ceux qui ont les calendriers des sportifs, notamment ceux qui font du sport individuel, ça bouge tout le temps. Donc, si elle a prévu un déplacement depuis janvier, que le déplacement est prévu pour, je sais pas moi, août ou septembre, et qu'au milieu ça bouge, nous on ne peut pas le savoir. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut aussi une réelle collaboration entre l'organisation autour des athlètes et puis nous. Voilà, donc nous on n'invente pas l'information. C'est quoi le titre de ton émission et le format? Sur invitation, 25 minutes. Sur invitation. Ça s'appelle sur invitation. Ah, c'est un beau nom, hein. Tout orienté. c'est pendant ton absence, il y a eu des soubresauts sportifs au pays. Ben, il y a eu beaucoup de choses qui se sont. Mais je suis quand même agréablement surpris parce que hier ou avant-hier, il y a eu une première réunion entre le fond. Non, c'était la deuxième. Voilà. Ça veut donc dire que tu regardes. Je t'ai dit qu'il s'est engraissé. Non, je voulais parler de. Tu n'as même pas regardé cette émission. Donc tu n'as pas regardé cette émission. Non, je ne parle pas. Je ne parle. Là, tu n'as pas regardé ça. Non, vous n'avez pas. Il y a eu une rencontre entre le fond et la Tu étais au Fégafoot. Athènes ou bien à Sparte? Je ne parle pas de l'émission sur Urban FM. Non, mais l'émission, c'est à la suite de la première réunion. C'est consécutive. Hein, non, je toi parle. Qui a fait les grandes études. Non, je parle. Je n'ai même pas terminé ma phrase. Je suis en train de dire. Mon frère, tu t'es engraissé à Athènes. Non, Il n'est pas allé s'engraisser à Athènes, il est allé à Mykonos. Non, j'étais pas. Mais Mykonos, c'est pas Athènes. Il n'était pas Non, j'étais pas. J'étais à Athènes. J'étais uniquement à Athènes. Il était à Athènes. Il allait s'engraisser en Grèce. J'étais dans le pays de Nikos Aliagas. J'étais dans le pays de Mitroglou. Niki, Voilà. Mitroglou, c'est qui? C'est un footballeur grec qui joue à Marseille, je crois. Bah, voilà. Donc, je suis en train de dire qu'il y a eu une rencontre qui présentait déjà avec qui. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que souvent on attend les dernières semaines. Mosley te dit que c'était pas la première rencontre, c'était la deuxième du genre. Depuis le 20 octobre. La première rencontre c'était de quoi? La première rencontre c'était à la suite du match avec le second match avec le Sud-Soudan. Le ministre a réuni la Fégafoot et le Fonds national de développement du sport pour discuter. Ensuite il a fait un point de presse. Je crois 2 jours après, nous on a invité le ministre sur notre plateau. Pourquoi je dis, il a fait une autre réunion, maintenant là où il ne nous a pas appelé. C'est pourquoi je dis que vous n'avez pas compris. La parole à voilà. c'est pas Je ne sais pas de ça à dire, c'est pas de ça. Je parle rendu le communiqué. C'est la vibe d'Athènes. Ils ont invité toute la presse, sauf que Pépé n'était pas là. Pépé ne parlait pas de ça. Tu parlais de quoi? Aujourd'hui, je suis ton avocat. Merci. Ça, c'est trop. Tu as toujours été avocate ici. Kombila t'avait identifié. Je parle de la première réunion. Professeur Kombila, s'il te plaît. Professeur Kombila. Je parle pas élevé. Le respect, monsieur le professeur. Je parle d'une rencontre qui parle du match Gabon-Mali. C'est la première. Tu vas pas me dire que la rencontre après le match du Soudan, ils ont parlé du budget du match du Mali. Tu vas pas me dire ça? Non, ils n'ont pas. Mais voilà, c'est de ce que je suis en train de parler. Non, excuse-moi, on te dit que. Non, c'est parce que vous avez coupé. On te dit. Tu dis que c'est la première réunion qui réunit, si je peux le dire. Le fond. La première réunion. La première réunion. Ça réunit toujours. Okay. Madame l'avocate, parlez à votre client. C'est la première réunion entre. Monsieur le procureur général, dites à madame l'avocate de parler à son client. Parlez à votre client. Le client lui-même, il a déjà il a compris. Le client a compris. Maître, parlez à votre client. Monsieur le procureur, faites objection. Objection retenue, c'est bon. Voilà, toi qui retiens les objections ici, c'est moi le président du tribunal. Mais c'est pas aussi le président du tribunal qui demande à la partie adverse de faire l'objection. Qui est la partie adverse? C'est toi la partie adverse. Je suis le procureur, je ne suis pas la partie adverse. Il n'est pas là. Bon, les auditeurs, c'est la partie adverse. On ne comprend plus. Bon. Madame l'avocate, dites à votre client de continuer le débat. Mon client peut continuer. Voilà, donc je t'entends dire que c'est la première réunion concernant le match du Mali. Donc c'est pour dire que tout va vite. Et tant mieux. Et si les gens sortent de cette réunion avec le sourire, ça veut dire qu'il y a beaucoup. Ça veut dire qu'on a discuté des vrais budgets. Voilà, ça veut dire qu'on a bien discuté et que tout le monde est satisfait. Tout le monde sont contents. Voilà. Tout le monde sont contents. Bon, quelle est la situation de Stéphane Lasme en Grèce en ce moment? Stéphane Lasme était déjà en Grèce au début des années 2010.
Voilà. Avant d'aller faire un... Oui. Avant d'aller J'espère faire que tu es sûr des informations. Non, là, il a quand même eu les infos. Hein. C'est en Grèce, quand même. c'est en Grèce qu'on fabrique le fromage grec. Oui. Est-ce que c'est au Est-ce qu'il Gabon? a Le été là-bas yaourt pour grec. ça, Gina? Est-ce Tu es que avocate. Il n'était pas là-bas pour ça. Comment je l'avocate me pose pose des encore des questions questions. bizarres? Madame C'est une l'avocate, question Madame l'avocate, culturelle. s'il vous plaît, Non. respectez-vous. Mais il était dans un Ne pays demandez pas aux où clients d'exposer ses problèmes en public. il était dans un pays Maître, où s'il vous il plaît. y a certains qui ont entendu Maître, parler maître, de ces pays-là. maître, Préservez Non. votre client. Moi, je sais qu'il existe, Maître enfin. Gina. Il y a Maître quand même Gina. Nikos Aliagas et tout ça. Tu vois, Maître Gina, croyez-vous que la banane camerounaise se plante au Gabon? Bah non, il n'y a pas la banane camerounaise, il y a la banane tout court. Bah non, il y a la Par banane contre, du Cameroun. ce yaourt s'appelle Non, bien le yaourt grec. non, c'est normal qu'elle pose la question. Tu penses que la pierre de Mbigou, on la retrouve seulement qu'en Mbigou? Merci. La Merci. pierre de Mbigo, on Oui. la retrouve où? Mais on la retrouve dans toutes les zones du sud du Gabon. Tu peux la retrouver à Mimongo, tu peux Et quand tu arrives à Mimongo, tu vas appeler ça la pierre de Mbigo Mais ou c'est la son pierre nom. de Mais moi, je ne Mimongo? comprends même Non, pas. c'est son nom. Dans le fromage, Non, C'est c'est le vrai. yaourt, Elle le peut yaourt. poser la question. Non, Le yaourt On peut appeler grec. ça. Tu as dit le fromage. Il y a le fromage grec. On peut appeler ça le Non, il y a fromage le grec yaourt et grec. puis ça c'est. C'est le yaourt Mon grec. frère, le fromage grec se fabrique en Grèce. C'est Tu le es sûr yaourt de ce que grec. Je suis sûr et certain. Parce que ça s'appelle grec. Oui. Le serpent du Gabon. Tu Bon, la pierre du Gabon. Stéphane Lassm. Voilà, parce Revenons que là à on nos partait, on baskets. allait maintenant partir. J'étais en train de dire qu'il était déjà au Pana au début des années. Panathinaikos. Oui, C'est ça, non? Panathinaikos d'Athènes. Voilà. Donc il était déjà là et ils avaient fait, comment on appelle ça, il avait fait 2 bonnes saisons où ils avaient notamment remporté le championnat, la cup. Donc il a laissé une belle image. Donc du coup, lorsqu'il était en Russie, il a été rappelé par le président. Et puis, donc il est l'un des joueurs les plus expérimentés de son équipe. Il est, de par ce que ses coéquipiers et lui-même il nous a avoué, il est un peu comme un grand frère, un conseiller. Il a déjà gagné l'Eurocup et dans son équipe, il n'y a pas un autre joueur qui l'a gagné. Donc il a, en termes de championnat, beaucoup de titres. Avec Galatasaray, avec le Pana quand il était déjà là, avec le club russe où il était l'année dernière, avec un autre club espagnol, je n'ai plus le nom, où il a donc accumulé les titres et donc c'est un joueur expérimenté qui vient là. Et lorsqu'on lui demande quelle est la différence entre le Stéphane Lassm qui est de 2010, des années 2010 et le Stéphane Lassm d'aujourd'hui, il dit qu'il y a une grosse différence. Donc aujourd'hui, il n'est plus trop dans le spectacle, le basketball spectacle, les dunks, les matchs. Il peut arriver que ça se fasse, mais ce n'est plus trop ça, ce n'est plus trop spectacle. C'est vraiment être tactique, suivre les consignes du coach pour pouvoir faire passer dans son expérience auprès des jeunes. Donc il a vraiment un double rôle. Donc le rôle de joueur et également le rôle de grand frère. C'est ce Stéphane Lassm que nous avons rencontré. Ah, d'accord, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ça s'est très bien passé. On a découvert donc un nouvel univers et on a profité du fait qu'on était dans un grand club pour regarder un peu comment ça se passe dans l'organisation, les organes de presse autour du club, les médias autour du club, les conférences de presse d'avant, d'après match. Mais c'est vraiment énorme. On se rend compte que on est peut-être sur la bonne voie, mais on est encore très 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 loin. On est dans l'amateurisme. Bon, non, peut-être pas. Peut-être pas. On n'est peut-être pas dans l'amateurisme en tant que tel, mais on est très loin de ce qui se passe, ailleurs. Moi, j'ai un exemple que je raconte partout depuis que je suis arrivé. On doit aller prendre les accréditations à le match à 21h. On doit aller prendre les accréditations à 20h, donc 1 heure avant le match. Mais nous, on va faire un repérage parce qu'on ne connaît pas bien le stade, donc on va tourner déjà pour ne pas venir nous perdre au moment. Donc on vient 4 heures avant le match. On vient 4 heures avant le match, on trouve le stade fermé. On s'étonne, on dit mais un match qui va se jouer, en plus d'un match de Euroleague. Donc l'Euroleague, c'est un peu la Champions League au niveau du basket. Un match, comment se fait si à 4 heures du match, il n'y a personne au stade? On a tourné, on a même pensé qu'on s'est trompé d'endroit. Finalement, on est revenu. Lorsqu'on revient à 1 heure du match, tout est calé, tout est prêt. Le match commence. Après, on a demandé aux gars, mais comment... Vous avez traîné pour prendre vos accréditations? Non. Ah, c'était là, tout était huilé. C'est justement, il nous dit non, mais... Il a même trouvé la question un peu bizarre, qu'est-ce qu'ils vont venir faire à 4 heures du match? Mais il me dit non, mais tout le monde sait ce qu'il a à faire. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc ça veut dire que tout est tellement... On s'est dit, bon, c'est sûr que c'est comme c'est du basket, c'est beaucoup plus réduit, c'est beaucoup plus facile. Il y avait 2 jours après le Pana Football, jouait un match de championnat.
on a profité également pour aller voir comment ça se passe. Et l'officier média du basket, d'abord ils ont un officier média pour le club basket, une organisation communication basket, une organisation communication football qui est vraiment différente. Les deux n'ont même, à part le fait que les deux appartiennent au même club, chacun est, on va dire, chef dans son organisation. Donc il nous a mis en contact avec l'officier média de football. Et lorsqu'on part, c'est pareil. Ça veut dire que personne n'est là le matin, tout est organisé de telle sorte que je crois qu'il prépare même ces matchs-là peut-être même un an avant. Je ne sais pas. J'ai envie de dire ça, quoi. Mais c'était extraordinaire. Mais le public... Et tu t'es pas posé la question, pourquoi chez nous ça peut pas être comme ça? Mais je me dis qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Nous, on dort même au stade, hein. On dort au stade. On est si le match du Mali, c'est samedi, depuis vendredi 7h, ils sont là-bas. Et mais puis ça, ils dorment là-bas. Et puis... Même quand ils commencent, c'est pas à l'heure, quoi. Oui, mais et ça, ils ouvrent le stade à 13h pour le match qui se passe à 17h. Le mec, moi, c'est le truc qui m'a le plus tué, c'était à la Coupe d'Afrique, quoi. Le mec, il met l'hymne national de notre pays au lieu de mettre l'hymne national du pays qu'on lui avait demandé. L'incident qui s'est passé à la Coupe d'Afrique. Mais c'est comme s'il n'était pas au courant des sons, des hymnes qu'il devait mettre, quoi. Mais ça arrive, hein. Non. Même au plus haut, non. Même au plus haut niveau. Donne-moi un exemple. Même au plus haut niveau, ça c'est déjà produit. Quel haut niveau? Mais le haut niveau, Quel c'est le niveau, championnat dis-moi. en Europe. Je n'ai plus le match en tête, mais ça c'est pas une première, c'est pas. Oui, c'est non, pas, à la Coupe du Monde, il y avait eu un incident où on avait mis un drapeau à la place le drapeau d'un pays à la place d'un autre pays parce que tout ce qui différait, c'était une étoile sur le drapeau. Je me souviens plus lequel, je vais retrouver l'histoire. Ça peut arriver, mais moi je parle de dans l'état d'esprit. Ce qu'on doit travailler dans toute chose, hein, que ce soit dans ce qu'on fait, je crois que c'est l'état d'esprit. Lorsqu'on sait réellement où on va, on va évacuer beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Donc moi on a eu une grosse expérience. Et lorsqu'on discutait avec les organes de presse autour du club, d'abord même un club qui a peut-être, je sais pas, 3 ou 4 médias uniquement pour le basket, c'était énorme, c'était une belle expérience. Et donc, on est revenu de là, comme on dit souvent, riche, très riche en expérience. Voilà. Et donc, lorsque j'ai regardé sur YouTube, j'étais agréablement surpris de voir le nouveau design du studio. Merci, Pépé. Non, c'est ça dans la déco. Tu restes avec nous dans le studio des des 104.5. Pépé, tu bouges pas. On va faire un tour du côté de la politique avec Mosley qui est déjà dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Est-ce que Mosley avec quelque chose de politique ce matin sur les 104.5? Ne bougez pas. On se retrouve dans quelques minutes. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Start Fresh Morning.